Comme promis, après les gants de conduite, nouvelle collection de vêtements The Glove Driver en collaboration avec Fernand Bachmann. T-shirt, polo, chemise, veste et casquette, très bientôt disponibles en précommande. Après avoir passé 24 heures dans la BMW 2002 Turbo pour cette première journée au Tour Auto avec BMW France, il est temps d'entamer la deuxième partie de notre périple. Aujourd'hui, c'est au volant de la BMW M2 G87 boîte manuelle qu'on va ouvrir le Tour Auto, en passant d'abord par le circuit de Pau-Arnos, pour ensuite enchaîner sur les superbes routes du sud-ouest en direction de Biarritz, avec bien sûr quelques spéciales, des routes fermées au menu. La vidéo d'essai sur la BMW 2002 Turbo est déjà sortie sur ma chaîne, donc je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue, et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour toutes les semaines en apprendre plus sur l'automobile et découvrir des contenus exclusifs sur mon compte Instagram et TikTok. Après la journée d'hier avec la 2002 Turbo, on est passé sur la descendante directe de cette voiture, la BMW M2, surtout que celle-ci est équipée d'une option assez sympathique. La boîte manuelle 6 rapports dont on va parler dans cette vidéo. Alors là, il y a les gants évidemment, la casquette, tout ça, les caméras qui sont prêtes, puisque là on va aller sur la première spéciale de la journée. Je vais vous mettre d'abord, avant la spéciale, quelques images du circuit de Pau-Arnos sur lequel on a roulé ce matin, qui est un circuit que j'apprécie énormément, sur lequel j'avais roulé en compétition Caterham, et un circuit très vallonné. On n'a pas roulé pour faire du chrono, mais on s'est bien amusé, surtout que cette petite M2, forcément c'est une BMW avec un empattement relativement court, beaucoup de puissance. Donc pour la glisse, c'est idéal. Donc je vous mets quelques images et ensuite retour sur la spéciale pour vous parler un peu plus en détail de cette voiture. Ce qu'il faut retenir de la BMW M2 génération G87, c'est qu'elle est basée sur la plateforme de ses grandes sœurs, les séries 3 et série 4. Par rapport à la génération précédente, elle s'allonge donc de 4,5 cm, s'élargit de 4 cm et surtout s'alourdit de plus de 150 kg pour atteindre un poids total de 1800 kg avec les fluides, soit un poids en réalité très proche de la nouvelle M4 qui est pourtant une gamme au-dessus. Malgré la hausse de puissance du 6 cylindres en ligne biturbo de la M4, qui est maintenant poussé à 460 chevaux et 550 Nm, je me demande si, une fois de plus, on va pas perdre en sensation et en plaisir de conduite au profit d'une voiture plus polyvalente que la précédente. En vrai, sincèrement, par contre, c'est d'une facilité à glisser, putain. Ouais. vas-y, allez, plein de place, un truc bien. Voilà, tranquille, hein, mais... Souillard un peu dans le langue. Commencer la journée par une session circuit vide, ça permet évidemment de se mettre dans le bain de la journée, mais aussi de découvrir pour la première fois la voiture au maximum de ses capacités. Et ce qui m'a immédiatement marqué lorsque j'ai pris le volant de la voiture, c'est déjà l'ergonomie BMW que l'on retrouve à travers toute la gamme, l'excellente position de conduite, la direction directe, précise, avec du ressenti, quoique un peu moins quand même que les générations précédentes. Ça m'a quand même paru un peu filtré, mais je le préciserai plus tard dans la vidéo. Et l'autre chose qui m'a frappé, c'est immédiatement le gabarit de la voiture. On sent que c'est une voiture qui est plus stable, on sent que c'est une voiture qui est moins nerveuse. Quand je mets la voiture en travers dans les épingles, je sens que c'est moins agressif dans la perte de grip que la M2 précédente. La voiture met un peu plus de temps à pivoter, on sent qu'on emmène plus de masse, c'est moins nerveux en fait, tout simplement. Et ce côté moins nerveux du châssis,
en fait, qui est dû au poids et à l'empattement supplémentaire, se ressent aussi par rapport au moteur, qui est beaucoup plus linéaire qu'avant. Je me souviens du moteur qui était dans la M2 compétition, bon, qui est techniquement le même, mais qui était géré de manière différente, avec une grosse claque au niveau du couple lorsqu'on arrivait à 4000, 5000 tours. Là, c'est beaucoup plus lisse. Donc dans l'ensemble, sur circuit, ma première impression, c'est que la voiture est plus lisse, en fait. Et encore plus efficace, évidemment encore plus facile à conduire, mais en termes de sensation, d'émotion et de bestialité, eh ben, on perd en caractère. J'ai attendu longtemps avant d'essayer la nouvelle M2, parce que je voulais absolument l'essayer en boîte manuelle, et il y en avait très peu disponibles en parc presse, il n'y avait que des boîtes double embrayage. Je savais que ça allait être bien, mais j'avais envie de, voilà, de savoir si la M2 boîte manuelle allait proposer l'expérience un peu BMW à l'ancienne. On va élaborer un peu plus dans la voiture, mais bon, finalement c'est... Bah c'est à l'ancienne, mais ça apporte quelque chose, mais en même temps c'est un peu frustrant. Donc c'est vraiment trop à l'ancienne peut-être, limite. Tu vois, dans le feeling, il n'y a pas le feeling. Non mais tu vois, il n'y a pas le feeling. Non, c'est vrai. La boîte, elle est aléatoire. T'as pas le bon verrouillage qu'on cherche, quoi. Mais bon, on en va en parler un petit peu plus après. Mais dites-moi ce que vous pensez en tout cas de l'esthétique de la voiture. Moi, pour être très honnête, j'aime pas. Je trouve pas ça. J'aime bien. Ah ouais? J'aime bien l'avant. Je trouve qu'en rouge, alors honnêtement, en rouge ça va. Mais moi, ces grosses parties carrées, là, je trouve pas ça très joli. C'est l'arrière. L'arrière, il y a un... Par contre, la voiture est très large. Elle est très large, très imposante. Notamment avec ces bas de caisse là, qui reviennent complètement sur les côtés. Elle est bestiale, elle est bien large, la voiture. Petit sticker très important qu'on a collé avant de partir. Et l'arrière, moi j'ai du mal. Puis tu vois, genre les grosses gamelles là, qui débordent avec ici les diffuseurs carrés. Ça et puis le fait que, comme tu dis, c'est carré partout sur tout l'avant de la voiture. Ouais. Et là on a une espèce de phare je sais pas. Ouais, je sais pas comment expliquer ça. J'avoue que ça casse la ligne, voilà. Bon voilà. Mais ça, sinon, ça sera à l'avis de chacun de toute manière, mais sinon ça reste quand même une super auto. Ah oui, mais de toute manière, non mais globalement évidemment là on parle des défauts. Objectivement, bon, c'est une M2, c'est une BMW. Aujourd'hui, il n'y a plus de mauvaises voitures. BMW sont encore font partie des rares constructeurs à proposer encore des vraies caisses de sport. Donc oui, c'est lissé. Oui, c'est moins fun qu'avant. On est quand même bien dans une BMW. Vous partez à zéro? Ouais, ça marche. Pour une fois, un vrai départ. Oui, c'est prévu. Tout est désactivé là, c'est bon. Moi, on m'a dit un vrai départ. Bon, maintenant je vais reconnecter le SP parce que ça m'a l'air bien glissant cette affaire. Bon alors, qu'est-ce qu'on voulait dire? Bon, là du coup on est sur une spéciale. Ah, il faut que je désactive le limitateur de vitesse. Voilà. Alors ça c'est un peu le problème de ces voitures modernes, c'est qu'on est très... Voilà, alors là, tu vois, c'est typiquement le genre de truc. On va faire attention parce que c'est très glissant. Donc là on est sur une spéciale, on est sur route fermée, il n'y a personne qui n'arrive en face. Et c'est là où les concurrents du Tour Auto vont faire leur tour chronométré de vitesse. Et j'aimerais pas être à leur place, c'est extrêmement gras. Bon du coup, dans cette BMW M2, on retrouve les caractéristiques classiques d'une BMW, à savoir un train avant très directeur, un train avant très directeur qui est bien posé au sol, une voiture un peu sous-vireuse quand même. Forcément il y a du poids, hein. Et là vous voyez immédiatement déjà je me suis planté avec la boîte. Elle est pas bien cette boîte, j'ai pas d'autre manière de le dire. Elle est mal guidée, c'est pas très franc. Mais ouais, le vrai problème que j'ai avec cette boîte de vitesse, c'est qu'elle est simplement pas, elle est pas bien guidée quoi. Et c'est dommage parce que ça nuit vraiment à l'expérience de conduite. Ah dommage. Après en moteur, forcément, moteur S58, donc ça marche 1 tonne. C'est très linéaire dans le couple. On n'a pas de coup de pied au cul comme les générations précédentes. On sent que la voiture est quand même plus vive qu'une M3 ou qu'une M4, forcément. Mais c'est la même base, donc on a quand même une voiture relativement lourde avec un empattement encore assez long, surtout par rapport à la génération précédente de M2. Et ça sent on va dire que
prédire le comportement de la voiture est un peu plus facile à faire que sur les générations précédentes qui, en plus avec leur moteur très explosif, bah, pouvaient être parfois... Voilà, faut pas se tuer. Merde, merde. J'espère que j'ai pas fait une jante, putain. Non, je pense que ça va. Je pense que c'était le pneu, mais je pense. Je trouve qu'on n'a pas énormément de feeling au volant aussi. Je trouve que l'avant est un peu déconnecté, c'est précis, hein, c'est direct, mais c'est très assisté quand même. T'as le limitateur de vitesse qui se réactive tout le temps. C'est pas compliqué en fait, dès qu'on dépasse la limitation de vitesse, ça se réactive, c'est un peu insupportable. Les freins sont mordants, il y a de la confiance. Le pédalier est bien. Le pédalier est top, ouais. C'est vrai que le pédalier est top. C'est atroce. Petit côté Ioniq 5 dans le réducteur. Oui, un petit peu. Forcément, on a une M3 Touring avec le X-Drive derrière qui nous suit. Il est un peu plus avantagé que nous. Après, la voiture, bon, elle met quand même en confiance dans ces conditions. ESP déconnecté avec à 160 chevaux. Même pas négligeable. Mais ouais. Pour faire le talon pointe. C'est spécial. Ouais, cool. C'est vrai que c'est des produits qui, sans surprise, deviennent un peu plus calmes au fur et à mesure des années, quoi. Ils arrivent quand même à garder, c'est quand même une des rares marques, faut le dire. Parce que on a parlé de la boîte et tout, mais t'as parlé de la boîte, mais c'est quand même une des rares marques qui arrivent encore à sortir des trucs. Ah mais oui, non mais ça est de très très loin. Ouais. Et de très très loin. Je veux dire, là, on reste dans une vraie BMW, même si effectivement c'est plus facile, c'est plus gros, c'est plus lourd, il y a plus d'électronique, de trucs. Quand on déconnecte tout, ouais. Ça reste une voiture avec laquelle tu fais attention, mais qui pour autant, tu vois, reste très très progressive, permissive, avec laquelle tu peux vraiment jouer. Ouais, clairement. Ce matin sur piste, je te voyais rouler efficace, ça allait fort quand même. Ah, tu peux rouler, en fait, tu peux, sans rien toucher au réglage, passer d'une conduite, d'un pilotage, on va dire, rapide et efficace, où tu peux vraiment taper du chrono, ouais. À un pilotage en drift, en glisse, mais juste en changeant son mode de pilotage. Et ça, c'est hyper rare sur une voiture, si tu veux, sans rien changer, tu vois, de pouvoir glisser, l'emmener comme ça. Moi, je suis loin d'être un drifter de haut niveau, tu vois. Je sais pas trop faire. Je crois que c'était même une des premières fois que je glissais sur une piste sèche. Ah oui, ce matin, et tu vois, et une fois qu'elle part, tu l'emmènes. Facile. Et pour le coup, le moteur, on va dire linéaire, te permet d'être hyper progressif sur les gaz et de l'emmener petit à petit. Donc ça, c'est quand même pas mal pour les gens qui veulent. Complètement, c'est une voiture qui est saine. Et puis effectivement, sur les générations précédentes, comme en plus elles étaient encore plus courtes, encore plus légères, et que tu avais un moteur qui était explosif, et tu prenais d'un coup une grosse claque de couple, là tu la sens vraiment venir. Et en fait c'est rigolo parce que même à la pédale et avec ton cul, tu sens exactement quand tu arrives au tour minute qui potentiellement peut faire décrocher la voiture. Donc, exactement. Tiens, t'es tout de suite très à l'aise avec l'auto et elle communique bien. Et globalement, elle te piège pas. Tu peux tenter des choses, faut aller très loin. C'est peut-être d'ailleurs le seul problème, c'est que faut aller très loin
pour sortir des clous et sortir de l'adhérence de la voiture et se faire peur. Et du coup ça peut pousser vraiment à Après tu vois genre parce qu'il y a quand même tellement de couples que là on évolue à une vitesse relativement basse quand même, mais à mon avis quand tu commences à aller un peu vite par exemple sur du mouillé et tout, faut faire attention parce que le truc c'est que surtout en déconnecté. Alors surtout en déconnecté évidemment, là j'étais full déconnecté donc je faisais très attention, mais je trouve ça plus rigolo. Et en quatrième, tu vois même en 4 quand t'arrives à 4000 t'as v'là les watts quoi. Ah non mais tu peux très clairement rouler sur le couple. En fait c'est ça la polyvalence, c'est que tu peux rouler et bas et haut en régime et bas en régime, tu peux rouler sur tous les couples à ta façon. Et je pense que vraiment tout, elle est adaptée à tous les styles de pilotage. Est-ce que c'est bien ou pas, mais elle est ultra polyvalente. Voilà. Ça c'est vrai. Et elle reste très fun et quand même assez bestiale quand tu déconnectes tout. Donc finalement, en fait c'est un peu, oui c'est une voiture moderne quoi. C'est-à-dire que ça fait tout. Et en conduite daily. Tout à l'heure c'était génial, mais en ville je suis en 4ème, je rétrograde même pas pour prendre des ronds-points. C'est hyper. Tu peux redémarrer en 3 voire en 4 à partir de 20 km/h, c'est quand même cool quoi. Non c'est clair. Bon, il y a un peu trop d'électronique devant moi. C'est ce que j'allais dire, j'osais pas en parler parce que ça reste ta vidéo, mais moi je suis quand même hyper attaché aux BM anciennes, tu vois, avec toute cette historique de compteur qui est quand même ultra symbolique de BMW. Et de voir qu'on a complètement balayé ça et fait table rase de tout ça en mettant à la place un double écran avec quelque chose de super futuriste. Ça pour le coup je trouve que c'est dommage, ça engage que moi. De toute manière c'est le marché qui veut ça, hein. Bien sûr. C'est la technologie qui veut ça, etc. Mais effectivement moi si je pouvais avoir rien ici, à la limite un petit écran pour Waze et 2 compteurs et un bouton pour déconnecter, ça m'irait très bien. Mais bon ça s'appelle... Ils auraient peut-être pu le refaire en écran tu vois, au moins. Mais bon. C'est vrai que ces compteurs après, bon, c'est une question de goût, il y a des gens qui vont aimer, d'autres pas. Mais je pense qu'il y a des gens qui adorent, hein. Je pense, ils peuvent le dire en commentaire, j'en sais rien, mais oui, moi, je pense qu'il y a des gens qui adorent, ou c'est un choix après. 512 bébé. Là il n'y a pas d'écran. Alors là il n'y a pas d'écran. C'est toi, ton volant et peu de place pour les Coronesses. Non mais c'est ça. Alors que là il y a plein de place pour mettre tes couilles, tu vois. Non mais après en vrai c'est hyper polyvalent dans le sens où c'est confort, les sièges sont des baquets mais en même temps tu peux grave faire la route je pense avec ça. C'est ouf. On n'a pas de problème de confort depuis ce matin, en fait ça peut tout faire. Il y a le volant chauffant. Il y a les sièges chauffants. Tu peux tout faire. Est-ce que c'est bien ou pas de pouvoir tout faire? C'est ce qui rend parfois les voitures un peu fades, faut le dire, tu vois, c'est un peu le syndrome de la Golf, tu vois. Oui, c'est ça. Et tu peux tout faire, mais en même temps, il n'y a rien de bluffant, tu vois. Et cette phrase, elle fait tout, mais il n'y a rien de bluffant, je pense que ça résume, peut-être un peu durement, cette nouvelle BMW M2 boîte manuelle, mais ça résume aussi l'automobile moderne en général. Vous savez que moi, mes années préférées, c'est les années entre 80 et 2010, 2012, voilà les époques où les voitures étaient encore très axées vers la performance avec des performances modernes, mais pas encore trop d'électronique. Là, dans ce genre de voitures, même si techniquement elles sont très bien, technologiquement elles sont très avancées, elles sont super performantes, plus performantes qu'elles n'ont jamais été, 460 chevaux, c'est la même puissance qu'une Ferrari F40, à quelques chevaux près. Mais là où avant la puissance pouvait être directement liée à l'expérience de conduite, là, je trouve que c'est moins le cas. Alors, au quotidien, ça sera une voiture absolument géniale. Pour une voiture de week-end, ça restera une voiture bestiale. Mais ça, on va dire que c'est la note objective. Si je devais donner une note subjective à cette voiture, je vous avoue que c'est pas vraiment ma tasse de thé. Parce que c'est un peu trop moderne, je suis pas fan du look, mais ça c'est personnel. De toute façon, j'ai dit que c'était subjectif, donc voilà. Je trouve la boîte pas très bien guidée. Le moteur, en fait, ce moteur, on sent qu'il a besoin d'être libéré, quoi. On sent qu'il est étouffé de par les gamelles à l'arrière, qui limitent déjà beaucoup le son. Le son fake à l'intérieur, moi personnellement j'ai beaucoup de mal. En fait, malheureusement, même en tant que passionné de voiture, je commence à avoir sérieusement du mal avec ces voitures modernes parce que ça ne m'excite plus vraiment et la course à l'armement et aux chevaux, finalement, ne veut plus dire grand chose. Et en fait, moi ce qui m'intéresse, ce sont des voitures dans lesquelles je retrouve du plaisir de conduite, de la connexion à la voiture. Et c'était le cas dans la précédente BMW M2 que j'adore, spécialement la M2 compétition que j'aime vraiment beaucoup. Dans cette voiture là,
même si j'aime bien le produit, je vais pas dire que j'aime pas parce que c'est pas vrai, mais voilà, ça me provoque pas un coup de cœur. Un immense merci à BMW France pour la confiance et pour les 2 jours qu'on a pu passer avec eux sur le Tour Auto 2024. Le premier jour avec la 2002 Turbo et le deuxième au volant de cette M2 boîte méca. J'ai le sentiment d'avoir été très dur avec cette voiture, mais au moins je vous dis ce que je pense. C'est pas du tout un mauvais produit, loin de là, d'ailleurs même par rapport à la concurrence, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux par rapport aux autres. En revanche, ouais, c'est pas un coup de cœur. Merci d'avoir regardé, merci à Valentin pour son apparition dans la vidéo, et je vous dis à la prochaine sur The Glow Driver. Ciao.